L'impatience ne nous amène pas à allumer le feu de la violence. Parce que le problème, c'est tellement pas la terre. Il y a des gens dehors. Nous avons lancé un appel sanglant à la jeunesse. Et qui a entendu ça. Alors, s'il vous plaît, je demande votre clémence et votre patience. D'écouter le message. Devant la madame Montov, nous encourageons à prendre lâcher. Le lâche que vous sortez de la manifestation. Sortons au lâche pour la la vice-présidence du mouvement pour nous délivrer son message, certainement l'allocution ou de chant et danse au nom de telle ou telle autre politique. Je suis convaincue alors entièrement que ma jeunesse, celle de mon pays, peut encore tirer de ses entrailles les ressources nécessaires pour se mettre ensemble pour boucher de ses doigts la jarre trouée. Je suis encore plus convaincue et heureuse de vous voir si nombreux et j'espère que tout ce qui sera dit ici aujourd'hui sera comme des graines de paroles dans le champ de nos mémoires respectives afin que les sentiers que nous traçons aujourd'hui deviennent pour les générations futures des boulevards pour que scintille notre chère patrie, le Bénin dans le concert des nations.
Pour finir, je voudrais attirer notre fibre patriotique et notre engagement citoyen afin que cette vision ne dure pas le temps d'un feu de paille, comme on le remarque si souvent chez nous. Mon vœu le plus ardent est de voir ces moments de grande émotion être le catalyseur d'un nouveau contrat social à sceller entre nous. Enfin, pour finir, je voudrais vous renvoyer méditer sur le premier couplet de notre merveilleuse hymne national, Aube nouvelle, qui, quelque part, stipule, je cite, « À la tâche pour la prospérité, construisez... » Et qui guidera aussi nos pas vers le succès. MJB est né de la lumière, mais laisse-moi t'informer que cette lumière éclaire sans consommer d'énergie. On ne pourra quand même rien faire, c'est implorer la mère de serre Dieu qui nous a... Je suis sa défenseur de la jeunesse, vaillant modérateur du développement, le COJEFUT, organisation patriotique citoyenne d'unification et d'uniformisation de la couche juvénile du Bénin, cet espoir entretenu par notre peuple, à l'instar de tous les peuples du monde, qui l'a conduit à amorcer un nouveau virage en avril 2006. En effet, il est de notoriété publique aujourd'hui que ce virage pompeusement abordé est de plus en plus mal négocié et les fruits des nombreux sacrifices consentis par le passé courent le risque d'être confisqués par une minorité gloutonne. Chers camarades, même si certains d'entre nous avaient émis de légitimes réserves à l'approche de ce qu'ils ont appelé la déferlante verte et se sont abstenus de donner un chèque à blanc au nouveau système qui venait de s'installer, il faut quand même souligner que 75% de la population avait donné son onction, ce qui signifie que les espoirs des laborieuses populations de nos villes et de nos campagnes, et surtout de la jeunesse, étaient énormes, et ce n'était pas sans compter avec les ambitions affichées et les moyens annoncés par le nouveau régime. Malheureusement, de jour en jour, nos espoirs s'effritent et laissent place à un gros mensonge d'État dans lequel on tente délibérément de présenter le Bénin du 5 avril 2006 comme un vaste désert où tout est à faire ou à refaire. Ainsi, l'évaluation de la politique du changement à ce jour révèle, vous vous en doutez, chers camarades, de profondes antinomies et de graves piétinements. J'en veux pour preuve, chers camarades, le Fonds national pour l'emploi des jeunes, applaudi par tous à son avènement, se révèle selon la rumeur qui s'empêche de plus en plus. Car
La plupart des personnes qui ont été financées jusque-là ne l'ont pas été parce qu'ils ont présenté de bons projets, mais certainement parce qu'ils ont eu recours à la main de Dieu. Dieu avec petit d, je vous en prie. Ou si vous le voulez, la main verte ou encore la main émergente. Le service militaire d'intérêt national, qui devrait être une école de vie, une source où la jeunesse en manque de repères devrait aller se réapproprier les valeurs de patriotisme, de l'amour du travail et du civisme, est transformé au dit des gouvernants en une solution au chômage des jeunes, ce qui déroute dangereusement la noble vision de ces objectifs classiques, puisque nous le savons tous, nous y allons, chers camarades, aujourd'hui, pour les 40 000 francs fois 9. Ce qui a certainement amené certains d'entre nous à créer un réseau d'appelés au service militaire d'intérêt national pour profiter de certains privilèges présidentiels, même après leur démobilisation. Pour ce qui est de la gratuité de l'inscription dans les universités publiques, vous savez mieux que moi que les problèmes de nos universités sont restés intacts. Et cette mesure ne s'inscrit que sur la longue liste des actions pour la campagne électorale de 2011. Même les indices de paix, de stabilité politique, de liberté qui nous plaçaient au premier rang des pays phares de la démocratie en Afrique sont au rouge. Face à tout ceci, chers camarades, il nous faut nous ressaisir, car au-delà de tout ce que nous pourrions avoir à reprocher à ceux qui nous dirigent, il n'est un secret pour personne que nous y avons contribué par notre passivité, par l'auto-aliénation de nos propres droits, par la recherche de facilité, car c'est encore nous qui participons aux marches de remerciement, de soutien, ou encore inition des mouvements ou associations pour soutenir les FCBE et leurs chefs, ou encore les GF et leurs acolytes. En réalité, la politique telle qu'elle se fait chez nous actuellement à travers les marches tous azimuts de soutien aux échangeurs et autres est une honte nationale et nous avons l'obligation historique de nous y désolidariser. Face à ce mal qui cancérise dangereusement la cité, cette réalité lugubre, nous devons réagir à l'appel citoyen qui est lancé ici et maintenant. Pour cela, nous devons dépasser tout ce qui nous a divisés par le passé et nous muer en une énorme chaîne de solidarité nationale depuis l'extrême littoral jusqu'à la périphérie de Malanville. Nous avons le devoir de pousser à bout ceux qui nous dirigent à tous les niveaux, qu'ils soient du côté de l'exécutif ou de l'Assemblée nationale et même les opposants déclarés ou non, car nous devons afficher notre liberté d'esprit et de pensée et ne plus jamais être le contingent, la base arrière ou encore les inconditionnels de telle ou telle autre politique. Il nous faut rester ensemble, chers camarades, unis comme les Siamois. C'est de cela qu'il s'agit, chers camarades, car que tu sois du nord ou du sud, mouvancier ou opposant, nous avons les mêmes problèmes et les mêmes espoirs. Et c'est en restant ensemble que nous pourrions être plus forts et nous imposer contre vents et marées. Je suis persuadé, comme vous, qu'il est de notre devoir d'agir. Blembing blessant, bébé à zanqué, assis là le vélo. Blembing blessant, bébé à zanqué, assis là le vélo. On a prévenu de la déception de notre jeunesse. Nous avions dit, si vous ne prenez pas garde à cette jeunesse qui vous soutient, eh bien quand vous échouez, quand vous faites des promesses non tenues, elle se lève.
Et quand elle se lève, elle vous fait face. Nous voici, vous et nous, face à face. Il y a de cela 4 ans, nous avions amorcé une lutte des jeunes de ce pays. Parce que nous pensions que les jeunes doivent être des véritables acteurs du développement de ce pays. Que les jeunes doivent cesser d'être des échelles. On a crié, on a convoqué, on a provoqué, on a invoqué, mais ils ne nous ont pas écoutés. Je crois que le moment est venu pour nous de nous mettre ensemble, pour construire ensemble les chemins de l'espérance. C'est pourquoi nous avions dit que c'est ensemble que nous devons aller jusqu'au bout. Nul ne doit être en arrière, tout le monde ira jusqu'au bout avec nous. Excellences, Messieurs les membres et Madame les membres du comité préparatoire, eh bien, c'est le rituel de la tradition qui nous amène à une heure bien définie, où les décisions sont dures à prendre, où le courage devient un besoin certain qui se fait inévitablement sentir. Nous devons avoir le courage de faire face aux difficiles challenges qui nous attendent. Nous devions ensemble déterminer les ennemis de la République, mais nous devons surtout avoir la sagesse de les combattre ensemble. Tous autant que nous sommes, nous ne venons pas de la même famille. Nous ne venons pas des mêmes villages et des mêmes villes. Nous n'avons pas les mêmes convictions religieuses. Mais nous sommes tous différents et en même temps tous uniques. Et c'est à travers notre diversité et notre différence que nous allons puiser les ressources nécessaires pour changer ce pays. Il est temps que nous changions le changement. C'est au sein de nous que nous allons trouver la force nécessaire pour construire pour notre jeunesse les chemins de l'espérance. J'ai trop de choses à vous dire, mais les esprits s'échauffent. Je voudrais simplement dire qu'il y a de cela exactement 3 ans, pour des jeunes patriotes que nous étions, il était de notre devoir, en tant que force vive de la nation béninoise, de donner l'occasion à ce présumé néophyte politique, homme neutre et immaculé, de mettre en œuvre les grandes mesures et des réformes annoncées pour l'émergence de notre pays. Car je ne vous apprends rien si je vous rappelle qu'il s'agissait d'une mallette de bonheur apportée de la BOAD qui serait aussitôt ouverte une fois le pouvoir obtenu. Malheureusement, l'autopsie de la situation politique de notre pays depuis 3 ans nous transporte sur un champ où le spectacle malheureux et scabreux est comparable à une grande récréation ouverte où chant, danse, marche, promenade, remerciements, vénération, champagne, caviar sont les moyens d'expression de nos acteurs politiques au pouvoir. Je voudrais, si vous me permettiez, apporter quelques analyses personnelles. Je voudrais vous dire ceci. Sur le plan économique, par exemple, parce que l'on ne peut pas construire une jeunesse résolument unie et tournée vers la satisfaction de ses besoins affirmés s'il n'y a pas de l'économie. Malgré les énormes ressources mobilisées, je fais référence ici au budget national qui a quasiment doublé en 3 ans. Nous sommes passés de 600 milliards à 1200 milliards. Et dont le taux d'accroissement économique qui a atteint subitement les 5%, aucune amélioration significative n'est remarquée dans le quotidien des Béninois et en particulier de la jeunesse. Donc ces promesses économiques, chantées à longueur de journée par les adeptes inconditionnés du système, sonnent comme des incantations dans l'esprit des Béninois et surtout de la jeunesse béninoise. Je vais me parler de l'éthique et de la morale. Je vous dis que la lutte contre la corruption
n'a pas connu l'essor souhaité, bien au contraire. Aussi, il n'est pas rare de voir les autorités au plus haut niveau de notre pays flirter avec des personnes impliquées dans des faits avérés de corruption. Tout porte à croire que l'inspection générale d'État, mise sur pied à grande pompe, n'est qu'un autre organe budgétaire qui sert à employer les partisans au chômage du système. Sur le plan des libertés, j'ai entendu quelqu'un demander tout à l'heure si l'ORTB était dans la salle. Eh bien, l'ORTB est véritablement dans la salle. Parce que, s'il vous plaît, vous pouvez tromper les gens, quelques personnes tout le temps. Mais vous ne pourrez pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est pourquoi il y a des gens qui sont là. Dans notre pays, la liberté de la presse est gravement menacée à travers une grande corruption qu'on a maquillée sous le vocable du contrat de presse, mais aussi et surtout les intimidations et menaces. En ce qui nous concerne, la société civile, elle n'existe que par de nom, car la plupart de ces animateurs sont enrôlés ou sont en attente d'être enrôlés dans le système. Mais nous ne reculerons devant rien. Cette jeunesse ne va reculer devant personne, parce que ce pays nous appartient. Sur le plan social, enfin, le pays est caractérisé par une situation de tension et de grogne. Il existe une crise persistante entre les syndicats et le gouvernement. Le problème du chômage demeure le lot quotidien des jeunes. Et le gouvernement et les acteurs proches du gouvernement n'ont pratiquement d'autre solution que de participer à des marches et des meetings pour assouvir un peu leur faim. Lorsqu'on invite les jeunes pour marcher, c'est parce qu'on espère que l'on peut donner des sandwichs, des coca et quelques liasses de billets. Eh bien, ce n'est pas responsable pour des décideurs de régler le problème du chômage de ce pays en passant par cette voie immonde. Et rassurez-vous, tous ces échecs cités démontrent à plus d'un titre que la classe politique béninoise a un rôle important à jouer et que les jeunes ne doivent jamais rester en marge des décisions politiques. Il est temps que nous nous engagions, et notre engagement sera solennel au service de la jeunesse et au service du développement. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que le gouvernement actuel, en particulier, titube profondément et les acquis de la paix, de la stabilité, de l'unité chèrement acquise et à nous donner par cet homme, son Excellence, le général Mathieu Kérékou, est sincèrement menacé. C'est pourquoi il nous importe, en tant qu'héritier légitime de ce système et en tant qu'héritier légitime du Bénin de demain, de jouer essentiellement le rôle de veille citoyen pour que rayonne notre pays. Car si l'alternative à nous offerte actuellement tarde à accrocher nos réalités, nous en sommes d'une part responsables parce que nous ne faisons pas toujours entendre, tel que nous nous prenons parfois pour des minorités. Mais la jeunesse de ce pays n'est pas une minorité, vous venez de le démontrer. La jeunesse de ce pays est une majorité, mais une majorité silencieuse. C'est pourquoi plus jamais nous n'allons nous taire face à autant de laideur, autant de goudiaterie, autant de conneries politiques de nos aînés. Nous allons nous engager pour que cela change. Nous jeunes, y compris moi-même, et vous aussi qui êtes venus aussi nombreux nous écouter, nous avions tous péché. Nous nous sommes prostitués.
Nous n'avons pas compris plus tôt qu'il ne fallait jamais reculer. Mais maintenant que nous faisons ensemble ce constat amer, une prise de conscience générale est urgente, car il est encore temps pour nous de changer le cours du destin. Nous avons l'obligation de surpasser nos affinités propres. Nous avons le devoir de ne pas rester oisifs, de tomber dans la déchéance et les revers de la délinquance juvénile, de la recherche du gain facile à travers tous les phénomènes de notre temps. Nous devons être en mesure de savoir ce que nous sommes, d'où venons-nous et où allons-nous. Je voudrais attaquer certaines mesures, parce que si je ne les attaque pas, eh bien vous n'allez pas comprendre pourquoi j'ai autant d'amertume. Nous tous, autant que nous sommes ici, nous avons des jeunes frères et des jeunes sœurs qui sont encore au primaire. Avez-vous l'impression que l'enseignement primaire est gratuit aujourd'hui en République du Bénin? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Cette mesure de gratuité a été agitée à corps et cri. Eh bien, elle ne consiste nullement à la gratuité de l'enseignement primaire, mais simplement à la suppression des frais de scolarité, dits contributions. Toutefois, vous devez pouvoir comprendre, et vous en êtes conscient, que tous les autres frais, achat de manuels, achat de fournitures scolaires, achat de kaki, les frais de répétition, les frais d'examen et divers autres sont encore malheureusement à la charge des parents qui s'appauvrissent de jour en jour. Ensuite, on nous a parlé de la gratuité des enfants de 0 à 5 ans. Maintes reprises, vous avez vu vos petits frères, vos petites soeurs de 0 à 5 ans tomber malades. Mais quand vous allez dans les hôpitaux, si vous ne déposez pas 5 000 francs, eh bien soyez sûr que vous allez voir vos frères mourir. Parce que lorsqu'on dit que les enfants de 0 à 5 ans, et ça c'est un problème crucial, doivent être soignés gratuitement, eh bien est-ce que l'on donne les mesures aux hôpitaux publics et aux hôpitaux privés pour accompagner cette mesure? Voilà autant d'interrogations, voilà autant de préoccupations qui nous rongent indéfiniment le cœur. Et on nous a dit ensuite que les routes de la place du souvenir, de Carrefour à Konsombo, de la route Pobé-Ketu-Ilara, de la route de Godomé de Calabi à Konsombo et le nouvel aéroport de Parakou ont été des projets réalisés par le changement. Eh bien, je vous jure, il faut être complètement abruti. Et la jeunesse béninoise n'est pas abrutie. Eh bien, il faut être complètement abruti pour penser. Pour penser, s'il vous plaît, qu'en 3 ans, on a pu décider de tels grands travaux, étudier leur faisabilité technique, économique et financière, soumettre, négocier et signer les accords de financement avec des bailleurs de fonds pour lancer les appels d'offres et retenir les adjudicataires, obtenir le déblocage des fonds et financer les chantiers. En vérité, qu'en est-il de ces prétendus travaux du changement? Parce que nous sommes informés. Eh bien, il est du devoir de ceux qui s'en sortent, de ceux qui sont informés, de tendre la main à ceux qui sont derrière, pour leur montrer réellement où nous allons. Tous ces travaux, exécutés depuis avril 2006, tenez-vous bien, chers amis, avaient déjà franchi le cap, non seulement de la décision, mais de celui ou de celle des études techniques, financières et économiques, bien avant 2005. Tous ces travaux. En 2005, ce n'était pas encore le changement. Les négociations pour leur financement étaient bien avancées et les accords signés déjà en 2005. Et on peut s'en faire une idée. Dans le document portant programme d'investissement public pour la gestion de l'année 2005, si vous y allez, vous prenez ce programme, vous allez voir. Et ici, donner la liste serait certainement fastidieux. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on me dise, et ça de manière sincère, parce que je me pose une question.
si tous ces travaux qui servent à vanter le mérite du changement avaient déjà été exécutés ou avaient déjà été pensés, réfléchis, étudiés et le financement énormément avancé depuis 2005. Moi, je me pose une question. Finalement, qu'est-ce que le gouvernement du changement a pensé, négocié et a réalisé dans ce pays? Millions dans les caisses de l'État, de ce grand Bénin. Mais ce que les gens pensent que nous avons oublié, c'est que l'État et les budgets de l'État ne sont pas constitués de ressources qu'on a amassées quelque part, qui sont simplement prêtes à être dépensées. Et il faudrait que les jeunes comprennent. Oui. Aujourd'hui, quelle est la situation? C'est que chaque 10 jours, les caissiers de l'État béninois versent 10 milliards dans les comptes de l'État. Ça veut dire que quand les gens sont venus au pouvoir, vous savez, en 3 ans, beaucoup de choses ont été dites pour embobiner cette jeunesse, pour montrer que les gens travaillent. Mais quand vous n'avez pas l'information, vous ne saurez pas qu'il est temps que nous nous engagions pour décider nous-mêmes et que nous ne devons plus laisser les gens nous bander les yeux. Parce que ça ressemble à un jeu de Colin Maillard. Et visiblement, cette jeunesse a les banderoles noires qui ne lui permettent pas de voir. Mais pour nous, nous avions espéré que les 10 dernières années de pouvoir de son Excellence le général Mathieu Kérékou, le Rassemblement national des jeunes du Bénin, est né. Nous rentrons dans les 77 communes du Bénin, dans chaque arrondissement, dans chaque quartier, dans chaque ville, pour que les jeunes puissent savoir que désormais le moment est venu pour la jeunesse de s'engager. Je voudrais terminer. Je vous l'ai dit tout de suite, que nous sommes tous interpellés face à cette situation malheureuse. Devant la marée montante, l'homme courageux apprend à nager, le lâche rebrousse chemin. Apprenons à nager, je vous en prie. Parce que moi, que et il fait de nous, mais non pas bon à dominer, il faut que je l'aille ni boucan. Mais dans nous togando nous mions borodido e kuno biblo me kuno moro mojiwe o donc mais on que je l'ai que si réuni des petit modo que non et me les mi do opposant le mi do mouvancier mais on do quoi dire donc mais mi réuni bodo mi opposant donc ne to mi opposant mais donc nous bleu aider e kunyo e reina blo mon devo hein donc nous si blo e rondo et manger parce que fi de je l'ai 70% de toi mais donc nous tolé masi que nous jeune ton là ou bon dans des na non bon ben na yon tolé vous masi do mi mo fini donc nous ko gban
Donc à partir de cet instant, je ne l'ai fait un critiquer ouais. Nous les blocs parce que peut-être misère il prend une décision. Donc nous à prendre décision mais critiquer. Non, j'ai écouté 13 les quoi. Mais la parce que nous y a décidé que et maintenant tempo politique on est nous qu'on autome fia. Mais bi mi fait nous passer unique maintenant. Donc il y a des efforts et tomber. Seulement mais moi que je ne les reçois que nous comment dire donc nous dormi des lions. Maintenant créer troisième force de retour même. Bon je les tombe. Mais maintenant FCBE les rotés. Bon dans j'ai pour F les donc parce que maintenant nous bloquer en pour dire. Il faut que je les dis il décidé donc filer même la logo je laisse nous qu'on et si vous sont deux mais mais na wazo mais bénéfice 77 communes ouais commune de Poro comme mais ça est sérieux arrondissement de Poro comme jeune lendé quartier de Poro collège de Poro université de Poro comme parce que fille nous jeune les donner bon et non pour les bonnes réfléchir bon nem diablo tout le signe bon nous mettons le souhait mais mon meilleur final est dit dans 15 ans 20 ans 30 ans et puis naï et ben on a plein ben dido donc tout le milieu il faut que miniti te dit un dans 40 ans dans le président et Jemina do ko choma nje et azowaji a donc si dimi yabesi oh dimba do ke da libro non mais bon on me gagne mais amaro que si 2005 aller ne les bi mais des journalistes même projet ne les bi ko d'été bah il faut réfléchir est-ce que quoi attend nous les projets de quoi et c'est l'intermédiaire bon on a étude de faisabilité dans le bon on a financement bon on bouclé bon on a bailleur de fonds là ouais attends nous les bio éco nous les bico d'avancement en 2005 et ouais question me poser finalement on était ouais concrètement en 3 ans était ouais blotown hein et moment là que nous mais faut nous au bar même à son bar ko gba ka au bar ko be penser tout le jibo adja son mais son de voyer tout le et on a que mille ouais blono était ouais gablo fini et mais était à continuité mi doit ben non que tu gagnes ko non toi d'ailleurs match que ku ko mettre là pour commandé mais non to bon match que bon to benu mais wazo khale bi président Hongbeji ouais président Moussou ouais président Edikola là mais non les rien to ka bo to a refi gbedi donc il faut que y comprendre que même jeunes là mi le du pas mais mi le moi gandi nous me dit que nous 3 ans de ouais là il faut que menajo et do boy na khale mi ya dio mi ko monde ya blo mais dire y nous que mi concernant tif bureau mais mi le good de temps maintenant il mi point matin midi soir il mi good même midi soir mi le good point OK merci. L'on croit que la vie dans la tourmente ou bien